Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado Faut qu'on se parle, présenté par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Je m'appelle Victoria et je suis votre animatrice pour cette saison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très préoccupant, mais aussi très intéressant. Nous allons parler des stratégies d'accès aux services en santé en français. En Ontario, beaucoup de francophones souhaitent recevoir des services en français. Mais ils rencontrent beaucoup de difficultés à cause qu'il n'y a pas assez de professionnels dans la santé qui peuvent leur communiquer en français. Et aujourd'hui, pour en parler plus de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités spéciales, qui sont Janine Proulx et Denise Lemire. Bonjour! Bonjour! Bonjour Denise, bonjour Janine, comment allez-vous? Très bien, ça fait plaisir d'être ici. Oui, merci beaucoup encore une fois pour avoir accepté l'invitation. Et dans quelques temps, je vais leur laisser leur présenter et vous donner un peu une idée de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Commençons par vous. Bonjour, c'est ça, comme vous l'avez dit, Janine Proulx, je suis chef de l'engagement communautaire au réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Et donc, c'est ça, je suis dans la francophonie depuis plus de 30 ans et au réseau depuis 12 ans. Donc, wow. J'ai apprivoisé le dossier des services de santé en français. Intéressant. Merci beaucoup, Janine. Passons maintenant par Denise. Donc, c'est ça, Denise Lemire. Je suis présidente du réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario, qui est géré par la Fédération des aînés retraités francophones de l'Ontario. Donc, ça fait quand même une dizaine d'années que je m'intéresse au sujet de la prévention de la maltraitance au niveau de l'éducation, de la sensibilisation. Je siège aussi au niveau national au réseau canadien de la prévention du mauvais traitement des personnes aînées. Donc, un réseau fort intéressant. Et puis, ça va être très intéressant de discuter aujourd'hui au sujet de l'accès des services en français. Oui, certainement, Denise, ça serait très intéressant et j'ai tellement hâte d'entendre ce que vous avez à dire et je crois qu'on sera tellement informés et on va recevoir des bonnes stratégies qui vont nous servir ainsi que à vous tous qui nous regardez en ce moment. Alors, sans plus tarder, commençons par les questions. Alors, premièrement, nous voulons savoir, c'est quoi présentement la situation des services de santé en français dans le système de santé aujourd'hui? Bien, tout d'abord, faut commencer par la loi sur les services en français. Comme vous le savez, il y a une loi en Ontario et ça touche 27 régions désignées. Donc, au niveau des services de santé, dans ces régions-là, il y a des établissements qui ont un statut de désignation. Alors, je sais que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est toujours difficile à comprendre. Et puis, quand on se présente à un établissement de soins, il n'y a pas d'écriteau qui dit ici, c'est un établissement désigné, donc je peux recevoir mes services en français. Cependant, il y a de ces organismes-là qui existent et donc, ils sont... Nous, on travaille beaucoup avec les fournisseurs de services qui ont un mandat de service en français, donc qui ont été soit identifiés pour offrir des services en français à cause de la nature des services qu'ils font, ou qui sont désignés totalement ou partiellement. Et partiellement veut dire que pas tous les programmes peuvent être offerts en français, faute de personnel capable de s'exprimer en français avec la clientèle. Donc, moi, je dis toujours aux gens, peu importe où vous allez, demandez vos services en français, demandez s'il y a des services en français. Affichez-vous comme francophone, parce que la personne en face de vous à l'inscription ne le sait pas. Et malheureusement, c'est pas capté sur la carte santé non plus. Quand les préposés glissent la carte dans le système, il n'y a rien qui dit que le client, le patient, est de langue française. Donc, c'est vraiment aux gens à l'indiquer. Donc, la situation, c'est que c'est très inégal au niveau de l'accès. Alors, dépendamment des régions où on habite, il y a plus ou moins d'accès. Et c'est pas, on peut mettre ça sur le lot de la pénurie de personnel, mais ce n'est pas que ça.
c'est aussi la volonté de l'organisme pourvoyeur de services ou le mandat qu'il a reçu du ministère de la Santé, lui indiquant qu'il doit offrir des services en français, donc qu'il doit organiser ses services, embaucher du personnel qui ont les capacités linguistiques pour être en contact et offrir des services cliniques aux citoyens, donc à la population francophone. Moi, je voudrais mentionner au niveau de la prévention de la maltraitance, au niveau de la maltraitance, la négligence, etc., c'est un peu dans le même bateau. Ouais. Premièrement, les gens, souvent, ne connaissent pas ce qui existe, ne connaissent pas les ressources. Le système de santé, c'est un peu différent parce que les gens sont, peuvent être... c'est plutôt le médecin qui va suggérer un endroit ou un professionnel, ou etc. Au niveau de la maltraitance, c'est un peu différent, mais c'est le même contexte où on ne sait pas où aller chercher les services en français. Les gens connaissent presque pas, je te dirais, les services qui sont disponibles dans leur localité. Par exemple, au niveau des soins à domicile. C'est très, très rare que les gens vont savoir à qui s'adresser à un niveau francophone. Donc, il y a beaucoup de... À ce niveau-là, il n'y a pas comme un continuum, là. Il n'y a pas comme un réseau, là, où tu vas juste à une place et puis tu as toutes les informations là. Au niveau de la prévention de la maltraitance, ça n'existe pas présentement. C'est ça. Puis je voudrais aussi ajouter qu'il y a des agences de la couronne, donc c'est des équivalents de ministères, donc, qui ont donc des mandats de service en français. Donc, pas des mandats, mais des obligations de service en français. On pense ici à Soins à domicile Ontario, là, les anciens casques, que les gens qui ont changé de nom quelques fois dans les dernières années, malheureusement. Mais ces agences-là font des services à domicile chez les gens. Donc, ils sont partout en province. C'est une agence de la couronne. Alors, les gens ils peuvent s'attendre à avoir des services en français, avoir donc des préposés qui vont venir à la maison pour l'aide ménagère, pour des soins personnels, pour aussi à la suite d'une chirurgie. Des fois, il y a des pansements à changer ou des choses comme ça, des injections à recevoir. Donc, ces services-là, c'est une agence de la couronne. Donc, il y a des attentes de la population, il y a des obligations de cette agence-là de fournir des services en français. Mais les gens hésitent à demander ou ne sont pas confiants qu'ils vont le recevoir. Donc, ont peur d'être mis un petit peu, d'avoir des délais dans la réception de ces services-là, donc ne vont pas le demander. Alors, il y a beaucoup de méconnaissance du public, mais il y a aussi que c'est pas facile pour les gens du public de savoir où sont les services en français. Ça, c'est indéniable, et puis il faut améliorer les choses. On espère qu'avec le nouveau 811, le Santé 811, qui va répondre aux gens, vont être mieux en mesure d'aiguiller les citoyens vers les ressources en français qui sont à proximité de leur domicile. Mais on n'est pas encore là. Puis surtout quand tu es malade, hein? Ouais. Comme c'est difficile, là, oui. d'être obligé de chercher. Si tu n'as pas un proche aidant ou quelqu'un, si tu n'as pas un membre de la famille pour t'aider, c'est super. C'est super. Difficile. Oui, c'est ça, c'est que les gens, ça les taxe. Ouais. Ça les taxe davantage, donc ils ont besoin de ressources et tout ça, et à cause de la maladie ou à cause d'une difficulté ou peu importe, ça devient... c'est un fardeau de plus. Hein? Alors, c'est une inquiétude de plus qui s'ajoute déjà à leur situation de santé qui n'est pas favorable. On les attrape dans un moment où ils sont vulnérables et puis en plus, il faut qu'ils fassent des efforts supplémentaires pour découvrir les ressources parce que c'est vraiment une quête, là. Oh, oui. Mon Dieu. Non, je crois que c'est vraiment ça. Et je crois qu'il y a d'autres personnes qui... C'est pas facile, tu te dis que non, mais... Comme tout le monde, ça devrait être une démarche facile pour moi, mais pourquoi mon processus doit être comme ça et comparé aux autres qui, par exemple, qui parlent anglais, qui n'ont pas vraiment à vivre ces mêmes difficultés?
pour recevoir. Oui, mais le parallèle ici, c'est que, tu sais, pour un anglophone, il ne saura pas non plus où se diriger, sauf qu'il n'y a pas l'obstacle de la langue. Donc, pour demander où sont les ressources, qui peut m'aider, etc. Donc là, ce qu'on ajoute ici dans la complexité, c'est l'aspect linguistique. Linguistique. OK, parce que c'est ce qui va faire la différence sur un bon traitement, un rétablissement plus rapide de la personne. Aussi, souvent, ça passe par la communication. En fait, tout passe par la communication. Mais cela dit, quand les ressources sont... une ressource, je l'ai en français, l'autre ressource, je ne l'ai pas. Dans tout ce que j'ai besoin pour atteindre le rétablissement, on se promène de l'anglais au français. On fait ces sauts-là, alors qu'un anglophone n'a pas à vivre ceci, puis à s'adapter toujours en essayant de se rappeler le vocabulaire. Le spécialiste m'a utilisé tel terme, il faut que je m'en souvienne parce que alors on est tout le temps en train de traduire. Oui, puis plus tu montes dans l'échelle des spécialisations, plus c'est anglophone. Ouais. Je veux dire, des fois, là, tu peux avoir une infirmière une infirmière qui est bilingue. Après ça, le médecin, pas nécessairement. Après ça, le cardiologue, pas nécessairement non plus. T'sais. Donc, le continuum, là, ça marche pas. Là, ça marche vraiment pas. Ça. Ouais. Et non, je crois que c'est aussi une bonne introduction pour parler des défis. Je crois qu'on a déjà quand même parlé un peu des défis qui viennent avec les barrières linguistiques, mais nous voulons apprendre encore plus. Quels sont les défis ou les conséquences de barrières linguistiques en lien avec les services de santé en français pour les personnes aînées précisément en Ontario? Bien, la langue, c'est la langue de communication, comme je disais. C'est au cœur des services de santé. Donc, si on ne peut pas s'exprimer, si on ne peut pas dire où on a mal, comment on se sent, et sentir que la personne qui est en face de nous, le professionnel de la santé, que ce soit un médecin, une infirmière ou un thérapeute, peu importe le spécialiste, si on sent que cette personne-là ne nous comprend pas, et qu'on n'est pas bien compris de cette personne-là, bien, ça peut mener à des erreurs de diagnostic. Ça peut mener aussi à ce que la personne se dise « Oh, ben finalement, mon bobo n'est pas si grave que ça. J'irai pas consulter, je vais retarder. Alors, je retarde la consultation. Le problème de santé ne s'en va pas. Alors, il s'amplifie, au contraire, s'amplifie. Alors, la prochaine fois que je me présente à l'urgence ou que je vais voir mon médecin de famille, bien, mon cas est de plus en plus sérieux, donc j'ai besoin d'encore plus de soins, ça coûte encore plus cher au système de santé. Il y a aussi les erreurs de compréhension, la mauvaise compréhension qu'on peut avoir comme patient. On croit qu'on a compris, mais finalement, on n'a pas bien compris. Et donc, on se retrouve avec des médicaments qui ne sont pas appropriés, on se retrouve avec des tests diagnostiques qui ne sont pas les bons, ou on refait des tests qu'on a déjà faits. Alors, ça aussi, ça ajoute des coûts au système et le problème de la personne n'est pas pour autant, la personne n'est pas pour autant mieux ou guérie. Donc, il y a ça et ça crée certainement une frustration autant du patient que du professionnel de la santé. Il faut comprendre que les professionnels de la santé ont choisi d'exercer dans ce domaine-là parce qu'ils veulent aider les gens. Alors, quand ils sont face à des situations comme ça, bien, ils sont conscients qu'ils ne donnent pas un service optimal. Et donc, ils voudraient faire plus, mais là, la difficulté de communication, elle est vraiment réelle. Et c'est ça, nous, on a des témoignages, on reçoit des témoignages avec le réseau à l'écoute, une initiative qu'on a démarrée il y a 2 ans. Et puis, c'est flagrant, les histoires que les gens racontent, où est-ce qu'ils nous disent « Je n'ai pas compris ». Je n'ai pas compris ce qu'on me disait. Je ne me sentais pas en sécurité. Je ne me sentais pas... je faisais confiance parce que c'est du personnel qui ont étudié, qui sont très qualifiés, mais je ne les comprenais pas et ça m'a beaucoup insécurisé. Et c'est tout à fait normal que c'est l'effet que ça a eu. Et aussi, tu sais, on parlait tantôt des défis du système de santé.
il y a eu beaucoup, dans les dernières années, en tout cas, les hôpitaux et tout ça, le virage, on veut sortir les gens, il y a des niveaux de soins qui ne sont pas adéquats pour les niveaux de soins. On a dit, bon, on va les envoyer en maison, pas en maison de retraite, mais en soins de longue durée. Mais je veux dire, tout ça a un impact sur le patient francophone, l'aîné francophone aussi, qui se retrouve pas nécessairement dans un milieu de vie approprié à sa langue. Ouais. Donc, et aussi avec la loi de l'année dernière du gouvernement ontarien, où est-ce qu'on dit aux patients, tu n'as plus le choix. Tu acceptes ce placement-là en soins de longue durée, sinon c'est 400 $ par jour. Je veux dire, c'est difficile pour tout le monde, mais pour la personne francophone, je veux dire, un soin de longue durée, c'est son milieu de vie, là. Donc, on déracine non seulement de peut-être sa région, mais aussi de sa langue et de toutes ses références. Alors, c'est vraiment dramatique là, pour certaines personnes et certaines familles, là. Oh, ouais. Une des problématiques, c'est que beaucoup d'anglophones, ils ne croient pas qu'il y a des francophones qui ne parlent pas anglais ou qui ne comprennent pas l'anglais. Ouais. Comme, c'est vraiment bizarre. Comme on a une certaine population en Ontario au niveau, par exemple, des personnes plus aînées, comme mes parents. Ils ne comprennent pas l'anglais. Je veux dire, si on les met dans un milieu anglophone, oh my, je ne sais pas ce qu'ils feraient là. Comme, tu sais. Donc, il y a encore quand même une grosse population. Puis, d'ailleurs, quand tu es énervé, là, quand tu vas à l'hôpital, tu es énervé, là, bien, des fois, là, tu perds un peu... Oui. Tu veux une solution, tu n'as pas le temps de... le manque de communication. Tu es comme, non, mais juste aidez-moi. Tu sais. Puis, souvent, ils vont dire, you're bilingual, aren't you? Ben, ouais, surtout ça. C'est pas correct. C'est vraiment pas correct. Non, c'est vraiment pas correct. Et tu sais, je vous entends parler par rapport à ces cas et ces situations. Je crois des fois qu'on se rend pas compte comment c'est tellement urgent, surtout lorsque ça concerne le milieu santé. Parce que je me dis que, par exemple, j'ai une mère immigrante et elle parle français. Elle comprend un petit peu l'anglais, mais elle parle français. Et souvent, il y a des temps où peut-être elle parle avec, par exemple, sa banque et tout. Ils ont seulement quelqu'un qui parle en anglais. Ou même pour avoir quelqu'un qui parle en français, tu dois attendre encore plus longtemps. Et des fois, je vois que, des fois, il y a certaines choses qu'elle a dit yes, yes, yes. Mais elle a dit yes à des choses que non, elle voulait même pas dire, elle voulait même pas dire oui. Tu vois? Et juste pour vous dire que maintenant, dans des cas comme ça, maintenant, dans la santé, combien de gens qui disent oui pour des choses qu'ils ne voulaient même pas dire oui. Tu vois, alors c'est... Oui, puis ouais. Je veux dire, on le sait, les francophones sont des personnes fières. Ouais, hein? On ne veut pas avoir l'air stupide, on ne veut pas passer pour des gens qui ne collaborent pas, etc. Donc, les gens, ça arrive parfois, mais même trop, puis je dirais trop souvent, où les gens ne sont pas, ils surestiment leur capacité langagière aussi en anglais, dans leur langue seconde. Alors, ils ne vont pas vouloir déranger le personnel, donc ils vont dire oui, 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 même s'ils comprennent que dalle. Et puis, c'est le travail des gens en santé, de l'infirmière ou du médecin, de s'assurer que son patient comprend. Donc, en répétant des choses pour être sûr qu'il a bien compris. Oui. Parce qu'une personne qui vous répond toujours trop souvent, trop vite, oui, vous pouvez penser qu'elle n'a pas bien compris. Mais on a des personnes francophones aussi qui surestiment leur capacité de compréhension, mais qui ressortent de l'hôpital et puis qui se disent, je ne sais même pas pourquoi on m'a donné ce médicament. Ouais. Je ne sais même pas comment le prendre. Donc, je pense qu'il faut passer par-dessus son orgueil, sa gêne, et puis dire, non, je m'excuse, mais je n'ai pas compris. Trouver quelqu'un qui peut me le dire en français, qui peut me l'expliquer en français. Déjà que le vocabulaire médical n'est pas simple. Même quand c'est dans notre langue, ce n'est pas simple. Alors, on enseigne aux professionnels de la santé à simplifier leur explication, pour rendre ça plus accessible pour les gens, parce que nous, le patient, on n'est pas un expert. Donc, on n'est pas un expert, donc on a besoin de se faire dire ça dans des mots qui veulent dire des choses. Qui veulent dire des choses, Voilà, qu'on peut comprendre. Très important. Et
En fait, maintenant, dans un cas comme ça, nous voulons savoir comment les proches et les aidants peuvent-ils soutenir les personnes aînées dans leur démarche pour obtenir des services de santé en français. Bien, moi, le premier conseil que je donnerais aux proches aidants, c'est... Ben, en tout cas, le proche aidant, son rôle, c'est d'être la voix de la personne, hein? Ouais. De demander des choses au nom de cette personne-là. Donc, je dirais, assurez-vous de mentionner que la personne que vous représentez, ben, vous dites à l'intervenant ou peu importe, là, vous leur dites, c'est un patient francophone, il a besoin de services en français ou elle a besoin de services en français, faites-le inscrire. Assurez-vous que c'est inscrit dans le dossier de la personne, dans son dossier patient, client, qu'il est de langue française. Et c'est à vous de demander au nom de la personne, parce que souvent, la personne, elle est vulnérable. Elle n'est pas capable de revendiquer ou de demander pour elle-même ces choses. Donc, il faut vraiment porter cette voix-là du proche et avoir... Ben, en fait, vous avez plus d'énergie comme que la personne qui est malade ou qui est vulnérable. Donc, utilisez cette énergie-là pour revendiquer des services en français et ne pas hésiter à les demander. Parce que la personne, elle, qui est en besoin de soins, n'a pas l'énergie pour le faire. Oui, bonne chose. Ouais. Moi, je pense que faut que les proches aidants connaissent les services qui existent dans leur localité pour aider la personne qu'ils prennent soin. L'autre chose que je voulais apporter sur le tapis, c'est si on n'est pas satisfait des services, bien, il y a un système de plainte qui pourrait être fait. Puis ça, j'imagine que Janine a pu en parler parce que c'est peut-être préoccupant pour les proches aidants de faire ça. Ouais. Donc, mais moi, je pense que faudra en faire de plus en plus parce qu'il y a des services qui répondent pas aux besoins des francophones. Donc, puis on a des institutions quand même qui peuvent aider à ce niveau-là. Oui, et en parlant même des institutions, même organismes, je pense que ça serait aussi important d'en parler que quel rôle que nos organismes ou nos organismes provinciaux ou communautaires jouent-ils ou devraient jouer pour faciliter l'accès aux services en santé en français? Bien, je pense que il y a un dossier qui, mon Dieu, qui date et qui n'a pas encore abouti et qui est dans l'environnement de l'Ontario français, c'est revendiquer la captation de la langue sur la carte santé. Et donc, ça ne se fait pas. Alors, les gens peuvent être un petit peu, on va dire, au dépourvu, dans le sens qu'on a fait une grosse annonce il y a quelques années en disant « Ah, vous allez avoir vos accents sur votre carte santé. Alors, si vous vous appelez Bérubé, vous allez avoir votre accent aigu. » Mais ceci ne dit pas que vous êtes francophone. Oui. OK? Alors, mais les gens mélangent les choses. Ils disent « Ben oui, maintenant que c'est sur la carte, ça veut dire que le pourvoyeur de service sait, en glissant ma carte dans son système, que je suis francophone. » Non. Ce n'est pas encore un gain en Ontario. Donc ça, je pense que c'est important de continuer de demander ceci. Pourquoi? Parce que les fournisseurs de services, parce que tout passe par la carte santé, donc les fournisseurs de services le sauraient immédiatement et automatiquement que vous êtes un patient francophone et que vous êtes une personne de langue française, donc vous avez sans doute une préférence pour recevoir vos services en français. Donc, ceci n'étant pas le cas, ben, je veux dire, l'offre active, on le sait, elle est déficiente au niveau des services de santé. L'offre n'est pas suffisamment visible et audible pour les patients, les clients qui se présentent chez les organismes qui offrent des soins. Donc, c'est souvent les patients qui eux-mêmes vont dire « Parlez-vous français? » Est-ce que je peux avoir accès aux services en français? Alors que le fardeau, ça ne devrait pas être le leur. Ça devrait être celui des organismes de demander à l'inscription, vérifier cette information à l'inscription. Mais ça ne se fait pas toujours, même chez des organismes qui ont des statuts de désignation. Alors, c'est pas systématique, c'est pas toujours là. Des fois, ça arrive, des fois, ça arrive pas. Donc, je pense qu'il faut continuer ce combat-là pour gagner ça. Ça réglera pas tout,
mais ça va être un bon début. Et ensuite, je pense qu'il faut absolument, une fois qu'on a identifié que le client est de langue française, qui veut des services en français, bien, faire de jumelage avec le personnel qui est capable de s'exprimer en français. Parce que là aussi, je veux dire, si on vous le demande, mais qu'il n'y a pas d'action par la suite, même si on a du personnel, puis d'autant plus que parfois et souvent, il y a du personnel capable de s'exprimer en français, mais on ne les met pas avec ce patient-là. Alors, on ne les met pas en contact. Ouais. Alors, il y a des processus à améliorer à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau de nos organismes provinciaux et même régionaux. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la sensibilisation, au niveau de au niveau de l'accès, de demander l'accès aux services en français. Ouais. Des fois, on n'y pense pas, mais il faudrait que ça vienne dans notre culture, Oui. là, tu sais, automatiquement, là, on le demande, puis... Oui, c'est ça. Puis il faut que les gens... tu sais, souvent, les gens, ils vont me dire, ben oui, mais je veux dire, moi, je réponds dans la langue qu'on m'adresse. Alors, si on me dit « Hi, hello, how are you today », je vais parler en anglais. Ouais. Mais, je veux dire, ça ne veut pas dire que la personne qui a dit ça, elle ne parle pas français. Alors, c'est à nous aussi de dire « bonjour ». Oui, Et puis, tu sais, de donner un indice qu'on est francophone aussi. Ouais. Donc, il y a un petit peu, il faut aussi faire un petit peu notre part dans tout ça. Faut s'affirmer. Et puis, si on n'a pas les services, ben on ne fait pas nécessairement une crise d'un enfant de 2 ans. Mais cela dit, faut le demander. Tu sais, je veux dire, l'offre étant ce qu'elle est, elle n'est pas toujours présente. Alors, à la personne de aussi dire, oser le demander. Parce qu'on sait, la réalité, c'est qu'il y a parfois des personnes, c'est ça, dans le continuum de soins, comme on disait tantôt, c'est inégal l'accès. Donc, il peut y avoir un professionnel qui est bilingue à un endroit, mais l'étape suivante du processus, la personne n'est pas bilingue. Donc, comme francophone, on ne fait que ça, s'adapter, mais si on réussit à obtenir des petits bouts en français, bien, c'est gagnant, là. C'est gagnant pour l'individu. Au niveau, je veux revenir au niveau des organismes. Puis je veux revenir au niveau des plaintes. Parce que moi, je trouve que si on veut faire changer les choses, bien, à ce niveau-là, c'est peut-être un mécanisme qui pourrait être utilisé. Moi, j'ai déjà fait une plainte à l'Ombudsman de l'Ontario, mais c'était par rapport au ministère des Transports, mais ça s'est résolu. C'était une fiche qui envoyait au niveau c'est sûr, du transport, là. Je ne donnerai pas les détails, mais ça disait dans le bas de la feuille, si vous voulez ce formulaire en français, appelez tel numéro de téléphone. Ben voyons donc. Comme, tu sais, j'ai appelé le numéro de téléphone, mais à l'autre bout, ça parle anglais, là. Donc, j'ai porté une plainte, puis les choses ont changé. Donc, c'était parfait. Cependant, j'ai aussi, je suis allée à Jean Coutu pour le vaccin de la grippe, et puis il fallait que je remplisse un formulaire. C'est en anglais. J'ai dit, c'est Jean Coutu, là, vous n'avez pas ça en français? Elle dit non. Donc, non, parce que ça venait de l'Association des pharmaciens. OK? Donc, j'ai dit, donne-moi une feuille, moi, je vais investiguer. Et puis, finalement, l'association n'était pas désignée. Donc, là, l'Ombudsman ne pouvait rien faire à ce niveau-là. Mais à ce moment-là, l'Assemblée de la francophonie pourrait faire au moins une demande à l'Association des pharmaciens pour avoir le formulaire en anglais. Hey, tu sais, ça, c'est inacceptable. Ouais. Comme l'Association des pharmaciens, c'est provincial. Je veux dire, on est quand même 800 000 francophones en Ontario. Oh, exactement. Donc, c'est incroyable. Ouais. Au niveau des services de santé, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est allé à un endroit, à un hôpital, je ne sais pas moi, un centre au niveau de la santé mentale, peu importe l'organisme, on le dit à l'organisme. Okay? À peu près tous les organismes ont des formulaires de plainte et de compliments. Alors,
on remplit ça, on le dit à l'organisme, voici ce que vous avez fait de bien, voici ce que vous avez fait de moins bien, etc. Donc, première étape. Quand c'est des... Puis ça peut être juste pour la langue, là. Ça n'a pas besoin d'être la qualité des soins, OK? Donc, on peut dire, bien ça, c'était inadéquat pour moi, à mon avis. Vous avez pas rencontré les exigences parce que vous avez une désignation, peu importe. Sinon, si ça touche vraiment les droits linguistiques, c'est l'Ombudsman de l'Ontario avec l'unité des services en français, donc le commissaire aux services en français. Mais le commissaire va investiguer sur la question linguistique. Okay? Alors, l'accès ou non à des services en français et tout ça. Si c'est une question vraiment de qualité de soins, okay? Ou est-ce que là, il y aurait eu du danger, en tout cas, la sécurité des soins, là, à ce moment-là, c'est l'Ombudsman des patients. Alors là, ça peut être vraiment sur la question des soins, mais la langue pourrait aussi être évoquée comme étant un aspect qui a causé un dommage ou en tout cas causé une situation dangereuse, justement, à cause de la barrière linguistique. Ouais. Donc, il faut vraiment faire ces démarches-là auprès de ces organismes-là. Mais première étape, toujours commencer avec l'organisme qui vous a rendu des services. Ouais. Alors, dites-leur d'une certaine façon ce qui n'a pas fonctionné. Eux, ça les aide à s'améliorer, à corriger aussi des choses qu'ils font parce que l'autre aspect, c'est que les fournisseurs, nous disent au réseau, là je parle pour l'Est ontarien, là, nous disent, bien, on a très peu de plaintes des francophones. Donc, si on n'a pas de plaintes, c'est que tout va bien, tout se passe bien. Donc, c'est pas nécessairement le cas. Alors, voilà l'importance de mentionner ces choses-là. Wow! Non, très, très, très... Ah, mon Dieu! Informatif, vraiment, et je crois qu'on a quand même touché sur beaucoup de points, des réalités qui se passent, et ainsi aussi des approches que nous puissons avoir. Et j'aime beaucoup qu'est-ce que tu as dit, Janine, que oui, c'est vrai que des fois, on peut s'attendre qu'ils puissent aussi nous demander, mais aussi la balance aussi de OK, on peut mettre cette fierté un peu de côté et aussi dire que non, je suis francophone et j'aimerais quelqu'un qui me parle en français. Et je crois que cette discussion a été tellement informative et je crois que ceux qui nous écoutent en ce moment ont tellement appris beaucoup de choses. Alors, nous sommes à la fin de notre balado. Nous voulons dire encore une fois un grand merci à nos invités pour avoir participé à ce balado. Nous voulons aussi vous dire merci à vous qui nous suivez depuis le début. Et aussi, nous voulons dire un grand merci à notre bailleur de fonds, Emploi Développement Social Canada. Sans vous, ce balado n'aurait pas été possible. Et aussi, nous voulons aussi vous dire que toutes les ressources seront dans la boîte de description afin de vous aider dans votre parcours. Et nous voulons aussi vous dire que vous pouvez nous suivre dans nos réseaux sociaux.